Cour suprême avait un hôte de marque ce 10 août 2020, celui qui occupera désormais le fauteuil de président de la 4e institution de la République. Wafi Ougadei Cissé, magistrat de grade exceptionnel, marié et père de 8 enfants, une tête couronnée parfaitement consciente des défis qui l'attendent. Il y a plusieurs défis à relever. La justice, c'est un maillon essentiel dans les institutions de la République. Lorsque la justice n'est pas bien rendue, c'est dire que toute la République est en danger. La plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de compte du pays se lance dans une course contre la montre. Elle tranche en dernier ressort sur ces matières. Ses missions essentielles, la bonne application de la loi sur l'ensemble du territoire national et l'uniformisation de la jurisprudence dans les matières de sa compétence. Elle juge les comptes, les comptables publics et demeure la plus haute juridiction en matière comptable et financière. Censure les erreurs de droit notamment. Et là, le tout nouveau président sait qu'on ne réinvente pas la roue. Il s'y essaiera comme tous ses prédécesseurs, mais avec sa méthode à lui. Je vois en ma nomination un espoir pour fermer le plus et en même temps faire différemment. Moi, je vais avec ma méthode qui consiste à faire travailler les collaborateurs pour être mieux compris, pour être mieux accepté. Quand on n'a pas confiance à sa justice, même quand vous jugez bien, les gens pensent que ce n'est pas une bonne décision. Donc, il faut redonner confiance aux Maliens. En tout cas, ses qualités techniques et son expérience professionnelle et de vie devront lui permettre d'éclairer les sentiers du véritable labyrinthe juridictionnel qu'est la Cour suprême. En témoignent ses nombreuses casquettes d'expert international pour la justice et l'état de droit, de consultant du même nom, de facilitateur de revues techniques, de formateur. C'est justement à ce titre qu'il a sillonné la plupart des continents pour la cause du droit. Membre du comité de pilotage du projet des cours suprêmes du G5 Sahel et de la Cour de cassation française dans la lutte contre le terrorisme. C'est en 1980 qu'il obtient son diplôme de l'École nationale de la magistrature de Paris en France, consécutivement à celui de l'ENA de Bamako, lui-même faisant suite à un bac option lettres modernes et philo-langues après des études fondamentales effectuées à Gossi et à Gourma-Rousse natal. Suivent alors des séquences bien huilées dans la profession. Juge d'instruction à Ségasso, Kolondieba, Nara, puis à la Cour spéciale de sûreté d'État. Conseil juridique au secrétariat permanent du CTSP en 1991. Il est nommé la même année président du tribunal de première instance de Ségou, président périodique de la Cour d'assises de Bamako, qu'il cumulera avec celui de la chambre d'accusation de 93 à 2000. Procureur général près la Cour d'appel de Bamako, en 2003, il devient président de la Chambre africaine extraordinaire d'assises d'appel de Dakar, qui a jugé le président Hissène Habré. De 2006 à 2011, il est consul général du Mali à Paris en France. Touche politico-juridique, il a participé à la rédaction des textes fondateurs de la Troisième République qui font couler aujourd'hui beaucoup de salive. Et c'est en 2017, jusqu'à sa nomination actuelle, il était procureur général près la Cour suprême du Mali, dont il est désormais président, auréolé des distinctions de chevalier de l'ordre national et d'officier de l'ordre national. Pour le reste, sauf les Keneflets. Traduction, on jugera l'artisan à l'œuvre.